Bonjour à tous, très chers dirigeants, managers, entrepreneurs de leur vie, passionnés par leur activité. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va passer à ma partie 2 du coaching sur le levier énergie. Mon premier coaching, souvent mon premier diagnostic sur à quel niveau énergétique vous en êtes pour véritablement avoir des résultats par la suite sur mon coaching. Donc, la première chose à savoir, après ce que l'on a vu hier, c'est la lumière et le sommeil. Et on va faire le lien entre lumière et sommeil. Alors, la lumière, j'ai envie de vous dire, c'est ce qui va permettre à notre chronobiologie interne, notre horloge interne, de fonctionner. C'est elle qui va aller réveiller les hormones nécessaires, en fait, pour nous lever et pour nous envoyer directement dans le lit. Voilà. Donc en fait, l'hormone du réveil va nous permettre de nous réveiller petit à petit et nous sortir du sommeil, tandis que la mélatonine, elle, va se générer à partir du moment où le soleil se couche, normalement, et on en reviendra après, euh, puisqu'elle va petit à petit se diffuser et nous donner les premiers signes de fatigue qui sont le bâillement pour nous amener directement au lit pour nous endormir. Voilà, donc ça c'est vraiment l'horloge interne, elle va fonctionner organe par organe et elle est vraiment, elle fonctionne uniquement par la luminosité. Donc en fait ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la rétine perçoit de la lumière, qu'est-ce qui va se passer? Ça va générer de l'énergie. Ça veut dire qu'on a besoin potentiellement d'être dans la lumière pour être en énergie. Ça veut dire que ce serait bien, dans nos habitudes quotidiennes, de prévoir eh bien, un minimum de temps pour marcher, pour courir, peu importe, une activité de plein air, le week-end, peu importe quand, mais en tout cas une activité régulière extérieure, de manière à percevoir cette lumière qui va nous permettre d'être dans l'énergie. Il y a un deuxième point à voir aussi au niveau de la luminosité et de la chronobiologie, c'est qu'en fait, nous avons un rythme circadien de 24 heures. On parle de rythme circadien, c'est-à-dire que toutes les 24 heures, en fait, chaque organe va fonctionner à la même heure tous les jours. Donc ce qui est intéressant dans ce cycle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, nous sommes créés comme une machine d'une précision assez parfaite qui va simplement varier entre l'été et l'hiver, où l'été, évidemment, il y a plus de luminosité et l'hiver, moins de luminosité. Donc en fait, il y a une légère variation entre l'un et l'autre, puisque le corps s'adapte en fait complètement aux saisons. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où la lumière et le rythme circadien est une horloge parfaite, en fait, nous avons tendance, nous, dans nos vies, à complètement déstabiliser ce rythme par nos fonctionnements de vie. En fait, on n'est pas régulier, nous. Nous ne sommes pas réguliers, mais notre corps, lui, l'est. Et donc, en permanence, on va aller déstabiliser cette horloge interne, et du coup, ça va nous générer de la fatigue. Le principe qui est le plus essentiel à comprendre dans ce fonctionnement-là, c'est qu'en fait, on doit essayer de garder un rythme régulier tous les jours, c'est-à-dire la semaine, le week-end et pendant les vacances. Si vous vous levez à 6 heures, en fait, ça veut dire que potentiellement, vous devez tout le temps vous lever à 6 heures et ne plus le faire le week-end. Parce que si vous décalez votre rythme circadien, le temps qui se recale sur votre rythme de semaine, en fait, ça va lui générer un déséquilibre et donc ça va générer une fatigue. C'est-à-dire que si vous le décalez en vous levant plus tard, vous allez vous coucher plus tard. Qu'est-ce qui va se passer? La semaine, vous allez vous coucher plus tard et en fait, vous allez perdre et avoir ce que l'on appelle chez nous une dette de sommeil. Et en fait, ce qui nous amène au fur et à mesure des années à une fatigue chronique, c'est des dettes de sommeil, mais colossales en fait.
Et donc, malgré nos vacances, nous n'arrivons pas à nous reposer parce que, évidemment, notre horloge interne qui est habituée à nous lever tôt va nous lever tôt, mais en même temps, on va vouloir se coucher tard pendant les vacances. Comme nos activités sont moins intenses, et bien du coup, on ressent moins la fatigue, mais ça n'empêche que du coup, on ne récupère pas cette dette de sommeil passé qui vient se cumuler, se cumuler, se cumuler, ce qui va créer automatiquement un système de dégénération euh, et qui va permettre en fait de vieillir beaucoup plus vite, en fait, voilà, complètement. Donc, c'est très important de garder un rythme régulier de vie pour être, eh bien, finalement, dans l'énergie. Et c'est pour ça que beaucoup parlent de Miracle Morning, pour ceux qui ne le connaissent pas, le miracle du matin, qui est en fait tout un ensemble de routines matinales qui nous permettent de commencer la journée dans l'énergie, avec de la méditation, avec de l'exercice, avec de l'affirmation de soi, avec des affirmations positives, avec de l'écriture aussi, pour permettre bien de se décharger mentalement de tout ce qu'on a dans la tête. Alors après, le lien avec le sommeil, évidemment, la mélatonine, puisque c'est la mélatonine qui est à l'origine du sommeil. Alors, il y a un principal ennemi à la mélatonine, c'est tout ce qui est écran à LED. Et en fait, le LED, il y en a partout aujourd'hui. Il y en a dans les ampoules, il y en a dans les TV, il y en a dans vos écrans d'ordinateur, il y en a dans vos écrans de téléphone. Et en fait, tous ces écrans-là, en fait, vont envoyer une information à votre rétine et lui dire, en fait, le soleil, il n'est pas couché, en fait. Donc, en fait, tu vas retarder ton heure de sommeil en permanence. Et c'est pas une question que ça apporte de l'énergie, au contraire, ça va fatiguer le corps parce que le corps, il a quand même besoin de repos. Et donc, si on est trop stressé, trop tendu dans la journée, on va avoir besoin de beaucoup plus de se régénérer. Et donc, si on est en permanence sur nos écrans, en fait, du coup, eh bien, on va retarder l'heure du sommeil. C'est souvent le cas, on a besoin d'une petite étape entre le moment où on arrête l'écran et le moment où on s'endort vraiment. Il y a toujours un décalage. Le truc, c'est que je vous déconseille fortement de regarder des choses qui soient anxiogènes avant de vous coucher, parce que plus vous êtes anxieux, et plus vous allez être tendu pendant votre sommeil, et moins vous allez vous régénérer, puisque le sommeil est un processus de régénération du corps, et donc si on est tendu, on nous régénère moins bien, et puis petit à petit, cercle vicieux, on va être de plus en plus fatigué, et ainsi de suite. Donc voilà, le sommeil, c'est ça. Après, il y a des solutions, hein, les solutions de nos anciens, hein, comme on dit, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Eh bien, à l'ancienne, qu'est-ce qui se passait quand ils étaient fatigués, qu'ils travaillaient dans les champs, qu'ils avaient des métiers extrêmement durs physiquement? Eh bien, ils allaient souvent faire une sieste. C'était pas long, mais c'était hyper régénérateur et ils avaient compris que en peut-être 15 minutes seulement, on pouvait se régénérer de 4 heures de sommeil et donc forcément 4 heures d'énergie supplémentaires qui viennent pour accompagner votre après-midi et être en pleine forme. Donc voilà les secrets vraiment du sommeil, c'est s'il vous plaît, pas de TV ou de LED avant de vous coucher, ou essayez d'avoir des lumières plus souples. Euh, euh, Deuxièmement, pas d'anxiogène. Hein, et troisièmement, n'hésitez pas à faire une sieste. Et puis il y a un petit quatrième pour ceux qui sont vraiment dans cette anxiété. En fait, l'anxiété, c'est quoi? C'est une émotion et l'émotion, c'est une sensation corporelle en fait. Mais pour relaxer cette anxiété, il y a une technique qui est très simple, qui est en fait la déprogrammation ou l'arrêt de logiciel mental. Alors, quand je parle de ça, je vais vous expliquer tout simplement, notre mental, c'est un ordinateur. C'est un mental qui a énormément d'informations. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand il a trop d'informations? Il a tendance à mouliner, ce qu'on appelle le moulinage avant de se coucher. Et on n'arrive pas à s'endormir, c'est insupportable, c'est hyper oppressant. Et du coup, ça peut générer encore plus de tension et on arrive encore moins à s'endormir. Comment faire face à cette situation où notre cerveau mouline en permanence?
Eh bien, simplement, le plus simple, c'est d'écrire. En fait, notre ordinateur a besoin de fermer ses logiciels. Pour les fermer, le mental, il est très simple et basique. Il a besoin de savoir que l'information est quelque part. Si en permanence il garde l'information, c'est qu'il vous renvoie l'information comme quoi c'est quelque chose d'important qu'il ne faut pas que vous oubliez. Mais si vous le notez sur quelque chose où il pourra le retrouver le lendemain ou le surlendemain, ou que c'est quelque chose qui est planifié, d'où l'organisation et la planification qui est fondamentale pour les entrepreneurs, dirigeants et managers, une fois que vous l'avez planifié, en fait, le cerveau va faire delete, il va supprimer en fait l'information. Donc, une information, 2 informations, 3 informations, 4 informations. Et au plus on va fermer de logiciels, et plus le mental va retrouver sa condition normale et se reconnecter aux hormones du sommeil qui vont nous permettre de nous endormir. Alors évidemment, certains, pour béquille, quand on est dans des situations dramatiques, on peut prendre de la mélatonine pour soutien, mais ça reste une béquille comme tout médicament, surtout on peut en devenir dépendant. Donc je vous invite vraiment à faire attention à toutes sortes de béquilles ou de médicaments, c'est que ça doit être temporaire. Voilà. Donc j'espère que cette deuxième partie de ma première séance de coaching vous a plu. Et ensuite on verra la troisième partie qui est aussi tout aussi importante pour l'énergie. Et une fois qu'on est en énergie, on va vraiment commencer un véritable travail sur soi. Mais d'abord, qu'est-ce que vous êtes prêt à mettre en place dès aujourd'hui pour votre sommeil? Et est-ce que vous êtes prêt à sortir un petit peu plus à la lumière chaque jour? Quel engagement êtes-vous prêt à prendre après cette vidéo pour véritablement gagner en énergie? Parce que si vous n'agissez pas, il ne se passera rien. C'est ça aussi le coaching, c'est vous pousser dans vos retranchements, c'est poser des engagements et c'est avancer ensemble vers vos objectifs, parce qu'avant d'en arriver à définir vos objectifs, il faut que vous soyez clair, et on ne peut être clair sans énergie. Voilà, donc à très vite, à demain pour la prochaine vidéo, bye bye.